Jean-Pierre Vernant, quels sont les signes annonciateurs de l'apparition de la philosophie? Signes annonciateurs. Est-ce que ce sont des signes annonciateurs? Est-ce que, au fond, la philosophie, pris au sens large, parce que le terme, vous savez, il est daté, le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse, et qu'un homme comme Platon, par la bouche de Socrate, opposera aux philosophes des générations précédentes, qui eux s'appellent des sophoi, qui pensent qu'ils sont des sages, qu'ils savent. Tandis que la philosophie, c'est au moment où on met en question ce prétendu savoir qu'on prétend posséder. Mais alors, quel signe? Je crois qu'il s'agit moins de signes avant-coureurs que d'une série de changements, de transformations qui ont lieu à tous les niveaux, avec sûrement des décalages temporels, et qui aboutissent à la constitution justement de la cité comme forme d'organisation collective, avec tout ce que ça implique de nouveau. Pour des raisons d'abord qui me paraissent évidentes. C'est que dans une cité telle que j'ai essayé très vite de la définir, c'est-à-dire où on fait en sorte que le pouvoir échappe à une domination singulière, les règles du jeu politique dans l'Assemblée, c'est la discussion, c'est le discours contradictoire, c'est l'argumentation qu'on oppose à une argumentation opposée. Et à travers le débat politique, qui est un débat argumenté, s'instituent des pratiques rhétoriques dont la philosophie, naturellement, non seulement va hériter, mais qu'elle reprend et qu'elle développe. Premier point. J'ai écrit, je crois, qu'avec la cité, les règles du jeu intellectuel sont les mêmes que les règles du jeu politique. Pourquoi? Parce qu'auparavant, dans ces images de sages un peu mythiques de l'époque archaïque, ces sages prétendent posséder une révélation. Ils ont vu la vérité. Et ils prétendent donner à leurs disciples un savoir, leur livrer un savoir qui est de type mystérique ou mystique, c'est-à-dire réservé à un petit groupe d'élus. Tandis que, avec la philosophie, il faut que ces mystères soient captés par la collectivité, mis sur la place publique. Et c'est ce que va faire le philosophe. Le philosophe, au fond, il a une ambition assez semblable à celle de ces sages de l'ancien temps. Il est persuadé qu'il a le privilège de voir la vérité. Platon, ça sera ce qui est au-delà de l'être, en dignité et en puissance. Par conséquent, d'une certaine façon, ce sont des hommes divins. Mais la grande différence avec ces sages mystiques, c'est que eux, ils portent le mystère sur la place. Ils en font l'objet d'un débat argumenté, d'une discussion contradictoire. Et que, d'un philosophe à l'autre, la polémique ne va pas cesser de rebondir, que ce qui va s'instituer, c'est une tradition d'écrit où chacun pense en fonction de ce que son prédécesseur a pu faire et prépare les objections que la génération suivante va lui présenter. Donc, il y a quelque chose qui va se constituer, d'abord à travers des écoles philosophiques, avec les écoles que fondent Platon et Aristote et d'autres après eux. On peut dire que ce type de pensée est institutionnalisé. La Grèce est un pays qui est un pays de culture orale. L'écriture est tardive, elle apparaît vers le 8e siècle, en empruntant ces types d'écrits aux Phéniciens. Bon, cette écriture est une écriture phonétique, c'est aussi une chose très importante. C'est-à-dire que l'écriture n'a pas de valeur symbolique ou idéographique, que l'écriture, elle est en quelque sorte l'imitation du flux de la parole. Et par là même, elle est beaucoup plus facile. De sorte que l'écriture va jouer sur le plan politique et sur le plan de la pensée un rôle très différent de ce qu'était l'écriture en 1200, au moment où les palais mycéniens antérieurs à la civilisation de la police s'écroulent. Là, c'était une spécialité de scribe au service du palais. Et il fallait apprendre à écrire, c'était vraiment une spécialisation très compliquée.
Donc les scribes sont au service du pouvoir, ils comptabilisent le domaine du roi, tandis qu'au contraire, au moment où on a ce type d'écriture, l'écriture va servir à publier les lois. Et on a tout ce mouvement au cours du VIe siècle qui consiste à rédiger les législations et à les écrire sur des stèles ou sur des billots de bois qu'on fait tourner comme à Athènes, de façon à ce que chacun puisse voir quelle est la législation. Là encore, on porte sur la place publique ce qui était réservé à une élite.